Famille, l'heure est grave. L'heure est grave. Il n'y a pas plus inconscient que influenceur camerounais. Écrivez ça quelque part. Il n'y a pas plus inconscient que blogueur camerounais. Pourquoi il dit ça? Voici des gens dans les pays où on conjugue ce qu'on appelle la catastrophe. Voilà. Parce que les Camerounais vous font comprendre que tout va bien dans leur pays et qu'ils ne sont pas semblables à d'autres pays. Ils savent très bien, tous les Camerounais savent que actuellement où je vous parle là, il y a une guerre froide dans leur pays. Il y a une guerre froide, mais en sourdine. C'est-à-dire que empoisonnement, ça vient d'arriver. Hein. Au fait, ils sont assis sur une guerre depuis 2016. Aucun blogueur camerounais n'en parle. Aucun influenceur camerounais n'en parle. Est-ce que vous comprenez? Et puis ils sont dedans. Hein. Ça ne les dérange pas. Parce que ça m'a choqué l'autre fois de savoir que un Camerounais m'a approché pour me dire non que toi, ton pays a connu la guerre. Moi, mon pays n'a jamais connu la guerre. Et je préfère ce président-là 1000 fois à ton président qui est là. Ça m'a jeté dans des recherches. Parce que moi, je suis au courant que aujourd'hui, là, il y a un groupe de Camerounais. En tout cas, le Cameroun est divisé. Le Cameroun est divisé aujourd'hui. Il y a un groupe qu'on appelle les anglophones. Il y a un groupe qu'on appelle les francophones. Eux, aujourd'hui, là, les gens font des affrontements. Et ils sont couchés dans une guerre froide. Leur pays, là, ils savent que ça ne va pas. Mais bon, comme ça n'a pas encore explosé, pour que toute la terre entière sache, ils se cachent dessus pour dire que non, il n'y a jamais eu de guerre au Cameroun. Hey, où je vous parle actuellement là, où je vous parle, chers Camerounais qui me regardez là, c'est chaud au pays. Hein? C'est Genzem même. Voilà. Mais l'hypocrisie c'est quoi? Votre hypocrisie c'est quoi? Vous n'allez jamais avoir le cran. Vous n'avez pas le courage. Vous n'aurez jamais le courage de dire la vérité. C'est pour ça que tous vos influenceurs là, ils sont concentrés à faire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Depuis l'affaire Coco Emilia a commencé là, les Camerounais ont oublié tout ce qui est poison dans leur pays. Voici des gens que Facebook a créé. Facebook a créé leur truc pour leur donner l'opportunité de parler et d'essayer de dénoncer tout ce qui est tas de société. Mais ils sont concentrés actuellement sur Coco Emilia. C'est-à-dire la vidéo que moi-même j'ai fait là, pour essayer de vous interpeller là. Tous les blogueurs camerounais, vous êtes des moutons. C'est ça je vous dis. Hein. À commencer par la plus grande jusqu'au dernier. Vous êtes tous des moutons. Parce qu'il n'y a pas plus bête que vous. Un pays où aujourd'hui, on empoisonne les gens dans les rues de Yaoundé, dans les rues du Cameroun, on empoisonne les gens. Et puis on organise Coupe d'Afrique. C'est enfant de qui est allé là-bas? C'est enfant de qui va aller là-bas? Vous empoisonnez les gens. Bon, vous voulez que les gens viennent là-bas pour que vous les empoisonnez, mais c'est comment? Un pays qui est en pleine guerre froide, vous tuez en catimini. Vu que ça n'a pas encore explosé là. Et puis on organise, dans ce clivage-là, on organise Coupe d'Afrique. Et puis vous êtes contents. Parce que c'est que vous ne savez pas là, Coupe d'Afrique là, il y a des étrangers qui viennent là-bas, sur vos territoires. Il y a des enfants, des gens qui vont venir regarder ballon sur votre territoire. Mais si dans un pays où on vend poison, où on tue les gens avec poison, mais si vous n'arrivez pas à interpeller le gouvernement pour dire, voici vous voulez organiser Coupe d'Afrique là, voici un danger qui est là. Poison qui est vendu au Cameroun aujourd'hui là, on ne sait pas qui vend ça. Et puis vous organisez Coupe d'Afrique dedans. Ce n'est pas pour venir nous livrer encore la verdict populaire. Vous ne pouvez pas parler comme ça. Vous les influenceurs, les blogueurs camerounais là. Vous ne pouvez pas parler comme ça. Hein? Ou bien vous voulez avoir une honte monumentale après cette Coupe d'Afrique là. Vous voulez avoir une honte monumentale. Non mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Vous faites honte. Ça prouve par A plus B que là. Vous avez mis un... Déjà même là, c'est même pas un dictateur, c'est un tyran. Celui qui est là. C'est un tyran. Parce que depuis que vous êtes nés là, tous ceux qui sont de ma génération là, depuis que vous êtes nés là, vous n'avez pas encore connu d'autres présidents pas lui. Ça prouve que c'est un tyran, vous ne pouvez pas le parler. Vous ne pouvez rien lui dire.
On préfère construire de beaux terrains dans un pays. Et puis, il n'y a pas d'infrastructure. Le Camerounais, ça le dérange pas. On préfère venir organiser des trucs dans un pays où ils savent très bien que des étrangers vont venir. Pendant ce temps-là, on vend poison sur les marchés camerounais. Ça ne vous dérange pas. Ça gêne pas. Le pays est au bas de l'échelle. Mais quand on parle, non, il faut t'occuper de ton pays. On ne va pas s'occuper. Parce que nous, là, il y a la Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique, là, nous, comment nous on fait pour motiver nos parents? Allez-y au Cameroun pour assister à la Coupe d'Afrique pendant qu'on sait qu'on vend poison dans les rues. Parce que nos parents ne pourront pas partir prendre un pot dans les maquis de Yaoundé ou de Douala. Nos parents ne pourront pas partir prendre un pot dans les maquis de Yaoundé et de Douala parce que là-bas on vend poison. Personne. C'est-à-dire que vous êtes là. C'est l'affaire de Coco Emilia. Qu'ils ont qu'à redonner notre soeur. Redonner notre soeur. Vous n'êtes même pas intelligent. C'est-à-dire ce pays-là, plus ça va à la ruine, là, vous êtes content. Vous êtes content, vous êtes d'accord avec. Le Cameroun actuellement est en guerre. Vous savez ça très bien. Le Cameroun actuellement est en guerre. Depuis 2016, vous vous tuez, mais en sourdine. On vous abat en sourdine. Maintenant, aujourd'hui, là, ils sont en guerre contre qui? Ils sont en guerre contre les Benguis. Parce que le fait de venir tuer tous ceux qui... les Benguis, là, c'est une armée aussi. Hein. Tous les Benguis, là, c'est une armée. Parce que le Benguis, là, quand il reste en hors du pays, et puis il dénonce l'état de société, là, ça arrive jusqu'au pays. Hein. C'est-à-dire, on tue même déjà ceux qui sont sur le territoire camerounais. Et puis vos Benguis, là, ceux qui doivent vous représenter dignement demain, là, eux aussi, là, on les attend pour les tuer. Est-ce que vous savez pourquoi ils font ça même? Est-ce que vous savez pourquoi ils attendent les Benguis pour les tuer? Parce qu'ils veulent museler tout le monde. Tous ceux qui auront un poids fort, il faut fermer les gueules. Et puis, c'est-à-dire, on voit des influenceurs là, qui ne disent même pas que le Cameroun n'est pas encore prêt pour organiser une Coupe d'Afrique. Dans un pays comme ça, dans un état comme ça, vous n'êtes pas capable de dire que vous n'êtes pas encore prêt. Parce que l'argent qu'ils ont dépensé dans la Coupe d'Afrique, là, ça pouvait quand même essayer de remédier à beaucoup de problèmes au Cameroun. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Pourquoi vous aimez qu'on vous mente? Il y a trop de problèmes là-bas. Il y a trop de soucis là-bas. Mais tout ce qui vous importe là, c'est le football. Comme je le dis toujours. Le pays le plus aliéné en Afrique. Le pays le plus aliéné. Où les habitants même se comportent comme si il y a quelque chose qui va. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment je vais vous faire l'éveil de conscience. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas comment. Comme si je dois casser votre tête, non? Hein? Je ne sais pas si je dois casser votre tête, non? Et puis remplacer votre cerveau. Je ne sais pas. Vous ne dénoncez pas l'état de société. Les gens meurent par manque de moyens. C'est-à-dire que les hôpitaux camerounais sont des mouroirs. Tout est gâté là-bas. Mais tout ce qui vous importe aujourd'hui, là, c'est la Coupe d'Afrique. Il n'y a pas de route. Ça fait 50 ans, le gars, il est là. Le Camerounais, pardonnez, bon sang, réveillez-vous ça. Réveillez-vous. Ce qu'il vient faire là. Ce qu'il vient faire là, si j'aime pas vos pays, il ne peut pas parler comme ça. Vous savez très bien que entre vous et vos frères anglophones, là, il y a un conflit. Les politiques aujourd'hui ont réussi à vous mettre en parlant avec vos frères anglophones. Ils ont réussi. Et aujourd'hui, là, mais il y a une guerre froide qui se passe. Vous tuez en sourdine. Que non, mon pays n'a jamais connu la guerre. Les vidéos même que j'ai vues, là, depuis 2016, vous êtes dedans. Ah, c'est que vous avez du chemin à faire. Il y a un ici qui dit non, tais-toi, tu sur mon pays. Tu insultes mon pays. Je n'ai pas encore insulté. Je n'ai pas encore insulté.
Il a dit, si l'éveil de conscience du Camerounais, là, je dois casser votre tête, enlever votre cerveau pour remplacer, là, je vais le faire. Parce qu'il y a des choses que vous ne méritez pas. Des Camerounais préfèrent s'asseoir là, en train de parler de futilités. Vous parlez de tout ce qui est cul sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est ça, votre blog. Tous vos influenceurs là. Tout, à commencer par en haut jusqu'en bas. Vous, tout ce qui est cul, c'est ce qui vous intéresse. Mais comment se mettre ensemble pour le développement de ce pays-là, ou dire des choses pour que le pays change, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Je fais la vidéo, on me dit non, le jour on t'attrape. Venez m'attraper. Venez m'attraper. Vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas, dans votre propre pays, vous n'avez aucun droit. Parler un tyran, il est là, il vous fatigue, il vous malmène. Chers Camerounais, la Coupe d'Afrique va vous apporter quoi? Dans cette pauvreté grandissante là, la Coupe d'Afrique va vous apporter quoi? Pendant qu'ils sont en train d'empoisonner enfants, c'est-à-dire vous-même vous vous tuez entre vous, et puis vous voulez que des gens viennent visiter votre pays. Vous-même vous vous empoisonnez, on vend poison au Cameroun. Et puis vous voulez que les gens viennent visiter votre pays. Ne parlez pas des pays des gens. Hein. Le dernier, vous faites partie des derniers. Dernier, c'est-à-dire que le Camerounais là, c'est comme un nouveau sac de Louis Vuitton. Le Camerounais est comme un nouveau sac de Louis Vuitton. Hein? La façade, ça coûte cher, tu vois, il aime trop le bing-bing. Il aime se faire voir, il faut qu'on dise que, oui, mais à l'intérieur là, c'est vide. Le Camerounais, c'est comme ça. Il est comme un nouveau sac de Louis Vuitton. Si tu vois un Camerounais dans la rue, tu as dit que lui, là, son pays, là, c'est l'Eldorado. Toujours en train de montrer une façade de ça va trop. Mais quand tu ouvres le sac, là, vide à l'intérieur. Voilà, parce que la tête, vous jouez les intelligents, mais vous n'êtes pas intelligents. Vous jouez les intelligents, mais vous n'êtes pas intelligents. Parce qu'il faut être mouton, non? Mais pour regarder ton pays et puis parler des histoires de cul sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si on appelle quoi. Le Boy là, Camoise, quoi de Lille là, le groupe là, eux tous là. Il y a un encore. Celui qui fait. Aujourd'hui là, le Camerounais il se sent à l'aise de parler de Shakiro, je ne sais pas quoi là. Celui qui fait le nouveau truc là. Le Camerounais, il préfère donner de son temps pour parler de Shakiro que de parler des tas de la société. Actuellement là, c'est un Woubi qui est la star des Camerounais actuellement. Et c'est lui qui est le sujet actuellement au Cameroun. Avec tout ce clivage là, toute cette merde que ce gouvernement pendant 50 ans, ils vous ont servi là. C'est le Woubi là, Shakiro. C'est lui qui est le fait de société actuellement au Cameroun. Quand tu cliques sur les réseaux sociaux, tu vas voir sa gueule, même si tu ne veux pas. Parce que les Camerounais ont décidé de prendre ce Woubi là pour le mettre en haut. Quand ils regardent, en tout cas, quand ils regardent Shakiro, ils sont contents, leur problème c'est fini. Il y a un aussi en Belgique ici là, le garçon là, celui qui fait comme ça là, hein, il est en Belgique aussi. Ça c'est le sujet des Camerounais. Pendant qu'on empoisonne, on tue. C'est-à-dire qu'on tue les Camerounais, on vous empoisonne. C'est-à-dire qu'on veut vous éradiquer même. On veut vous éradiquer du Cameroun. Actuellement là, vous pensez que s'ils ont mis votre pays à vendre là, ils ne vont pas liquider, ils vont pas vendre ça. Si votre gouvernement, s'ils ont mis le pays là à vendre là, ils vont, s'il y a quelqu'un qui veut payer le Cameroun là, le gouvernement, ils vont vendre ça. Parce que vous ne servez à rien dans votre pays. Aucune revendication. Vous ne vous plaignez de rien. On vous tue, ça vous plaît. Vous-même, vous tuez vos propres frères. Donc, si le Cameroun en vente aux gens, moi, je paye le Cameroun. Parce que c'est ce que vous méritez. Vous méritez quoi? Vous n'allez pas prendre un jour, en tant que blogueur et influenceur, bande de moutons, vous n'allez pas prendre un jour pour dire qu'aujourd'hui, là, nous allons parler au gouvernement. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais vous vous comportez en dernier pays, là, vous voulez vendre ça. Si vous voulez vendre ça, là, dites-nous, on commence à se cotiser pour payer Cameroun, là.
Parce qu'on a l'impression que le Cameroun n'est pas important pour vous. Vous jouez les patriotes, mais vous n'êtes pas les patriotes. Vous ne montrez aucun signe de patriote. Vous ne montrez pas. Donc si vous voulez vendre le Cameroun, là, venez nous voir. Nous, on paye ça moins cher. Parce que ça là même là, c'est le genre de pays même là. 200 000 on prend. Voilà. 200 000. Au moins on va enlever quelqu'un qui s'est assis pendant 50 ans, tranquillement. C'est quoi ça? Et puis on fait des vidéos pour essayer de vous interpeller. Vos cerveaux là. C'est-à-dire, il n'y a même pas quelqu'un qui va dire, ah, si le jeune là a parlé là, est-ce que c'est pas parce que les choses sont en train d'aller de mal en pire? Aucun éveil de conscience. Aucun éveil de conscience. Vous allez rester dedans pendant combien de temps? Vous allez rester dedans pendant combien de temps? Dites-moi. Les blogueurs, là, les influenceurs, là. Aujourd'hui, Dieu merci, Facebook vous a donné la notoriété. Pourquoi vous ne primez pas cette notoriété-là pour servir le peuple? À part la bonne dame là, l'étoile cubienne, je ne sais pas, elle s'appelle comment? La bonne dame là, elle s'appelle comment? L'étoile cubienne, je ne sais pas, un truc comme ça. La bonne dame qui s'exprime bien là, écrivez son nom en commentaire s'il vous plaît. L'étoile cubienne. C'est ça non? Il y a une dame qui s'exprime bien là. À part elle, là, qui pense au moins à son pays, là, tout le reste, là, si c'est à cause d'eux, là, ils vont aller faire le fait, ils vont vendre le Cameroun. Voilà. Parce que il y a que dans... Ça, c'est ce qu'on les a inculqués pendant 50 ans, le fait. Si vous vendez le Cameroun même, là, les faux papiers, il n'y a pas de problème. L'étoile cribienne. Voilà. C'est la seule dame que quand tu regardes, tu sais qu'elle aime son pays. C'est la seule blogueuse camerounaise. Malgré qu'elle fait ce qu'elle a envie de faire, mais elle n'oublie jamais son pays. Tout ce qui ne lui plaît pas dans son pays, elle parle de ça. Oui. Mais une personne ne peut pas faire mener un combat. Une personne dans un pays ne peut pas mener un combat. Il faut regarder votre mafia là. Comment on appelle ça? Voilà, elle, voilà, c'est la débauche totale. Elle, s'il faut montrer son cul dehors, elle est prête à faire, voilà. L'autre là aussi, la coûte là. Voilà, elle, même, celui même qui est au pays là, je ne sais pas comment il s'appelle là, celui qui est au pays là, l'influenceur là. Personne n'essaie de faire quelque chose pour changer le Cameroun. Personne. C'est bien d'être Camerounais à vie. C'est bien aussi que ton pays donne l'envie d'aller visiter. Parce que moi, si je dois aller au Cameroun, et puis j'attends qu'on empoisonne les gens là-bas facilement, qu'est-ce que j'allais foutre? Qu'est-ce que tu vas aller foutre là-bas? On dit on vend poison dans les rues de Douala. Tu vas aller chercher quoi là-bas? On dit actuellement là, ils sont dans une guerre froide. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? On dit actuellement là, ils sont dans une guerre froide. Depuis 2016, ils sont en guerre. Donc il y a la guerre dans votre pays, puis vous jouez. Quand on parle un peu seulement, toi ton pays a connu la guerre. Ah donc, il y a les vidéos là, je ne vais pas vous montrer pour ne pas qu'on bloque ma page. Je ne veux pas vous montrer pour qu'on bloque ma page. Sinon là, ce qui se passe au Cameroun, dans le noir, on vous muselle, c'est-à-dire qu'on attrape votre bouche comme ça, puis on en met ça au sol, boum. Africa Media, là, voici une chaîne qui est basée au Cameroun, mais qui est dans l'incapacité de parler du Cameroun. Ils ont, tout ce qu'ils ont à faire, c'est la Côte d'Ivoire. Voici une chaîne, hein, ils sont basés au Cameroun, hein, mais on empoisonne les gens, ce n'est pas le problème. Mais eux, ils préfèrent parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est ceci. La Côte d'Ivoire, c'est cela. Mais dites Africa Media,
Vous êtes dans un pays, là, jusqu'à preuve de contraire, là. Le gars, là, n'a rien encore fait pour le Cameroun. S'il y a quelque chose derrière nul, s'il y a quelque chose derrière nul, c'est que c'est lui. Il n'y a pas un président qui est nul que Paul Biya. Voilà. Parce qu'il faut être président dans un pays, et puis on tue, on empoisonne les benguistes, et toi, ça ne te dit rien. Aucune intervention drastique pour montrer au peuple camerounais qu'ici, on ne joue pas. Rien. Parce qu'ils ont compris que les benguistes, là, quand ils sont ici, ils revendiquent beaucoup de choses. Donc, on vous attend au pays pour vous tuer. C'est ça. Aucune intervention drastique. Rien de tout. Vous venez vous muscler sur Facebook. Ça, c'est le genre de président aussi. Maintenant, pour montrer que vous souffrez, vous vivez dans la misère, en pleine fête comme ça, voilà, lui, ses enfants sont dans du beurre. Voilà, parce qu'il n'y a que ça qui met au Cameroun. Il faut se faire voir. On vient parler de ça. Que non, on s'en va organiser Coupe d'Afrique. Vous organisez... Mon premier parent qui dit s'en va au Cameroun pour une Coupe d'Afrique, là, la première des choses qu'il te dit, il a dit là-bas, on empoisonne les gens. Voilà. Il lui a dit là-bas, là, on empoisonne les gens. Il a dit le Camerounais, là, le Camerounais aujourd'hui, là, il n'a pas compris son niveau de pauvreté. C'est à cause de vous, là, Éric Zemmour. C'est à cause du Cameroun, Éric Zemmour est déchaîné, mais pour envoyer tous les Africains chez eux. C'est à cause de vous. Parce que vous faites... Donc c'est mieux, on vous dépose chez vous là-bas. C'est à cause de vous, Éric Zemmour même, là, il veut envoyer tous les Africains. Parce qu'il sait que vous ne faites rien, vous ne revendiquez rien, vous laissez tout comme ça. C'est pas mieux, vous allez rentrer chez vous. C'est pas mieux. Vous ne risquez rien. Je dis toujours, le Camerounais, c'est comme un doudou. Vous voyez les doudous qu'on donne aux enfants pour aller dormir, là. Ils ont besoin de ça pour dormir, ils ont besoin de ça pour être en confiance, là. Le Camerounais, c'est comme un doudou. Voilà, ils ont la grande gueule, mais ils ne savent rien faire. Voilà. Il vous a dit ça. On dit au lieu de... Famille, attendez. Hein, au lieu de l'écouter et essayer de sensibiliser. Moi, je vous sensibilise. Moi, je dis toujours que s'il y a un peuple que j'ai adopté, que j'ai aimé, là, c'est le Cameroun et les Camerounais. Parce que c'est des gens que j'ai connus dans ma vie. C'est des gens vraiment qui ont vraiment... qui souffrent. Parce que comment tu peux naître dans un pays et depuis que tu es né, là, jusqu'à preuve de contraire, c'est la seule personne qui est là. Comme si c'est héritage. Ça là, normalement là, ça, si c'est pas parce qu'on vous... Si vous n'êtes pas envoûté là, si vous n'êtes pas envoûté, hein, au moins s'il est là, qu'il travaille, on peut dire, ah, il est là mais il travaille. Mais il ne travaille pas, il ne fait rien. Si ce n'est pas un envoûtement là, hein, bah, moi j'arrive pas à comprendre. Depuis 40 combien d'années, il est là, il ne fait rien. Et puis il n'y a même pas... C'est-à-dire qu'il y a des gens encore qui disent que il est le meilleur. C'est la solution. Si tu n'es pas envoûté, vous êtes comme les Gabonais là. Voilà. Un président qui vient dans le conseil des présidents ici en France, et puis il commence à dormir. C'est non, on le tient. Si ce n'est pas un envoûtement, c'est quoi? Si on ne vous a pas envoûté, c'est quoi? Maintenant, s'il y a lieu d'être là, dites-nous, on va envoyer des pasteurs, des religieux, ils vont prier pour vous. Et puis ils vont vous ouvrir les yeux. Parce que malgré tout ce qu'on dit là, vous trouvez qu'on ne doit pas mettre notre bouche dans votre pays. Mais malgré ça là, matin, midi, soir, Franklin Nyamsi là, votre Franklin Nyamsi là, il est sur le dos des Ivoiriens comme ça. Voilà. Votre Africa Media là, Africa Media là, si Africa Media pouvait se pencher sur le Cameroun et puis laisser la Côte d'Ivoire là, ça allait être bien net.
Je vois ici quelqu'un qui dit, mieux vaut être envoûté par un autre frère que d'être envoûté par un étranger. Je vous dis, hein, je vous dis dans la vie, pour ceux qui pensent que, moi je dis toujours, tant que vous venez faire du rapprochement avec mon pays, là, moi là, je vais vous mettre ça zo. Oui. Tant que vous venez comparer votre cataclysme de pays là, à ma Côte d'Ivoire, là, je vais vous faire ça propre. Ah, c'est votre frère. Un frère qui n'aime pas sa maison. Un frère qui n'aime pas sa famille, c'est un sorcier. Voilà. Un frère qui n'aime pas sa famille, qui a toutes les richesses, et puis il ne veut pas nourrir sa famille, c'est que c'est un sorcier. Vous préférez donner votre pays à votre frère, c'est ce que vous êtes en train de me faire comprendre, que de donner à un étranger ou bien. Mais le frère là, il a tous les milliards là, et puis il ne vous donne pas à manger. C'est pas de la sorcellerie ça. C'est pas du cannibalisme ça. Ça c'est un frère ça. Je préfère donner ma vie à un étranger, comme vous pensez que c'est un étranger là. Je préfère donner ma vie à un étranger qui s'occupe de moi. Voilà. Je préfère être ami avec un étranger qui s'occupe de moi que de faire confiance à mon frère. Malgré ses milliards, il ne fait rien avec moi. Ah donc c'est ce qu'on vous a dit au Cameroun que Ado est étranger chez nous. Ah, c'est ce qu'on vous a dit. Mais étranger là, il a travaillé en 13 ans seulement là. Tu as vu ce qu'il a fait au pays? En 13 ans. Vous qui dites qu'il est étranger là. En 13 ans. Tu as vu ce qu'il a fait au pays? C'est qu'il, contrairement à votre frère que vous avez pris pour mettre au pouvoir là, parce que ça fait 50 ans il est là. Mais l'étranger que vous dites qu'il est chez nous là, en 13 ans, est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait? Quand tu n'aimes pas, si l'étranger vient travailler dans ta maison et qu'il travaille bien dans ta maison, mais c'est qu'il est mieux que ton frère. Parce que ton frère, malgré ses milliers, il ne fait rien pour toi. Camerounais. Il dit le Camerounais, c'est comme un nouveau sac de Louis Vuitton. De façade, c'est beau. Mais à l'intérieur, tonneau vide. Ils ont des comparaisons à la débile, mais qui n'en dit pas son nom. On vous interpelle. On vous motive. On vous ouvre les yeux. On vous ouvre les yeux. Mais tout ce que vous trouvez à me dire, c'est des injures. Mais ça glisse sur mon corps. Je suis un garçon. Ça glisse sur mon corps. Je dis, tous les blogueurs et influenceurs camerounais sont des moutons. Ils n'aiment pas le Cameroun. Ils n'en ont rien à foutre du Cameroun. Oui. Ils ne savent pas que les réseaux sociaux aujourd'hui, là, c'est comme une armée. C'est une âme. Les réseaux sociaux, c'est une âme. Mais des blogueurs camerounais aujourd'hui qui préfèrent faire la courbette. Parce qu'ils se disent quoi? Quand ils vont rentrer au pays, là, ils vont croiser. Parce que là-bas, le gouvernement des fesses. Voilà, parce que là-bas, la plupart des gens qui travaillent dans le gouvernement, ils aiment bien les fesses. Voilà. Ça, là même, c'est coutume au Cameroun. Ils préfèrent investir sur les petites filles, là. Voilà. Que d'investir sur la population. Donc là, c'est pour ça que quand vous voyez une influenceuse ou bien une blogueuse camerounaise rentrer au pays, elle est toujours dans les mains des ministres là, en train de se faire tripoter. C'est normal. On préfère donner l'argent aux fesses que de donner l'argent aux gens qui sont ambitieux. Pendant ce temps, on paye les petits du quartier, on les donne un peu d'argent, allez-y acheter poison. On commence à mettre dans vos verres. Hein, c'est un gouvernement des fesses, vous connaissez. Je ne vous insulte pas les Camerounais. Je ne vous insulte pas. Je ne vous insulte pas. Mais ouvrez bon sang les yeux. Ouvrez les yeux les gens. Ayez le courage de parler. Je ne vous insulte pas. Même si je vous insulte. Injure est mieux que tuer. Injure, c'est mieux qu'empoisonner. Moi au moins là je parle. Il y a des gens là, ils empoisonnent. Injure est mieux que tuer. Moi je ne vous insulte pas. Hein. Je vous motive. Je vous dis d'ouvrir les yeux. Je vous dis que votre pays là, ça mérite trop mieux. Regardez en Afrique centrale là-bas. Regardez en Afrique centrale. Regardez les pays de l'Afrique centrale. Non. Et puis, reculez puis regardez le Cameroun. À part, comment on appelle ça? La Centrafrique.
eux aussi sont en train de les embobiner pour les mettre dans une guerre de religion. Voilà, regardez, regardez. Et puis regardez le Cameroun. D'après vous, il n'y a rien chez vous. Mais c'est chaud, les gens. C'est chaud. Vous n'allez pas rester dedans, vous n'allez pas persister dedans. Nous, quand on vient parler là, c'est parce qu'on aime ce pays-là. Et on aspire à un changement. Oui. Quand on vient parler du Cameroun là, c'est parce que nous-mêmes là, qui sommes étrangers même dans votre pays là, on aspire à un changement. Oui. C'est trop, ça a trop duré. Depuis on est bébé, jusqu'à l'aile, vous êtes sur le même piédestal. On est venu vous trouver là, on vous a dépassé. On est allé chercher ce qu'on devait aller chercher. On est revenu vous trouver à la même place. On vous a dépassé encore. On est allé chercher ce qu'on devait aller chercher. On est venu vous trouver à la même place encore pendant 50 ans. Mais normalement, vous devez péter un câble dans les rues de Douala, Cameroun. Vous devez être motivé à jamais. Ah, il y a une femme qui a écrit ici. Elle pleure. Elle dit, au Cameroun, si tu parles, tu vas en prison pour 7 ans. Au Cameroun, si tu... Ils font toujours du rapprochement parce que c'est un Ivoirien qui parle. Vous voyez, c'est un Ivoirien qui parle, donc ça les énerve. C'est pour ça qu'ils sont en train de dire aux blogueurs et influenceurs camerounais, vu que c'est moi qui parle, ça ne va pas les plaire. Ils vont dire non, qu'est-ce qu'un Ivoirien? Sortez, parlez les gars. Au moins si c'est entre vous les Camerounais, là, vous allez pouvoir gérer. Montrez-leur que vous avez du potentiel et que grâce à vous, le Cameroun peut changer. Je vous mets au défi. Hein. Sinon, si c'est moi, là, ils vont toujours me dire ça. Ivoirien, ils vont dire Ivoirien, Ivoirien, Ivoirien. Ils vont toujours dire ça. Mais moi, ça ne peut pas m'empêcher de parler du Cameroun. Ça ne peut pas. Parce qu'un pays où on empoisonne les gens, la Coupe d'Afrique, là, ça va être la plus grosse scandale que la terre entière n'a jamais connu. Si tu es malin, là, que tu as gardé ton argent pour aller en Coupe d'Afrique, là, faut pas aller dans un maquis au Cameroun. Hein. Faut pas aller dans un maquis au Cameroun. Attendez, je vais vous montrer une vidéo de ce qui se passe au Cameroun. Je vous montre une vidéo, chap. Si tu vas regarder Coupe d'Afrique au Cameroun, là, va avec tes boissons. C'est-à-dire quand tu rentres dans la chambre d'hôtel, là, même manger simple, faut aller à ça. Faut rien payer dans les rues du Cameroun. Parce qu'ils vont t'empoisonner. Famille, mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Ils sont tenus de mettre des têtes de mort. Mettez assez de cœur. Donnez-nous un peu, on veut bouffer aussi. Votre amour, manger là. L'unique. Attendez, il a montré ça chap. Putain, attendez. C'est la dame là, je veux voir la dame là. Attendez. Voilà. Je vous montre ça, chap. Voilà. Ça se passe au Cameroun, regardez. La population de Yaoundé, la population de l'Afrique. Regardez cette vidéo, les femmes sont... Attendez. La population de Yaoundé, la population de l'Afrique. Regardez cette vidéo, les femmes sont les méchants. Les femmes sont les diables. Voilà, monsieur, samedi, dimanche, avec nous vérifiez bien la vidéo là. Je dis bien, quand tes ancêtres sont pas toi, beaucoup d'hommes sortent de chez eux après ils rendent son mort. L'homme est sorti, il était en bas avec nous. Il était en train de boire sa bière. Subitement, il a vu deux femmes sur une table. Il s'est amené sur la table, il a offert la bière aux deux femmes. Et pendant ce temps, il s'intéressait à l'autre femme qui était là. Et pendant ce temps, l'autre fille avait le poison sur elle. Quand elle a regardé, pendant que le type est parti vers la femme a donc pris le poison, met dans son verre. Quand elle met dans son verre... A fait des poisons. On n'est pas en train de jouer, famille, mettez assez de cœur. Tous ceux qui mettent les têtes de moi là, regardez, hein, je vais vous afficher, non, hein, et puis je vais vous bloquer. Ça, c'est moi. C'est moi qui fais le son. Voilà. Je vous affiche, non, puis je vous bloque de ma page. Voilà. Ça, c'est des Camerounais vendus. Parce qu'un vrai Camerounais va comprendre de quoi il parle. Aïe, vidéo, ils sont en train de faire encore, c'est faux, c'est pas moi. C'est moi encore. Voilà. Camerounais vendu, là.
Attendez, je vais vous montrer. Chap, chap. Famille, mettez sur le cœur. Ah, les voilà. Hein? Oh, et puis en plus, elle est vendue là, mais regardez, regardez. La plupart, c'est les vendus. Je finis et vous bloque de ma page. Voilà. Allez, allez. C'est ceux qui empoisonnent les gens au Cameroun, là, les voilà. Regardez les têtes, eux tous. Ceux qui empoisonnent les gens au Cameroun, là, regardez, les voilà. Si vous avez des noms, vous pouvez prendre. Tous ceux là. Voilà. Donc quand tu parles d'empoisonnement au Cameroun, ça les fait mal. Mais ça va seulement vous piquer, mon frère. Allez, on montre la vidéo. Elle pense que le monsieur en question doit porter directement le verre et boire. Et dans ce bar, il y avait un camarade de surveillance. Heureusement, le monsieur a porté dans la bouteille. Il y avait la camarade de surveillance. Quand vous voyez, vous avez vu que le monsieur a plutôt porté pendant qu'elle met le poison dans sa bière. Et le poison qu'elle met, c'est un poison très délicat. C'est moi le maître de Foucault qui parle. Et avant que le monsieur ne rentre, le DJ avait vu sur la caméra de soir. Donc le DJ vient présenter. Et le DJ fait tout le monde va au bar. On force la femme de boire, la femme a refusé. On a forcé la femme de boire, la femme a refusé. Pour finir, la population a massacré la femme. Le monsieur devait perdre sa vie à cause d'une femme qui ne connaît. Vous voyez? Ça, c'était une pleine scène d'empoisonnement. Imaginons un instant qu'il n'y avait pas de caméras de surveillance. Dans le coin, là. Le gars, il a perdu sa vie comme ça. Hein. Mais jusqu'à preuve du contraire, là. Il n'y a pas un Camerounais qui s'est demandé encore. Ils achètent ça où même? Ils font ça comment? Ils vont prendre ça où? Qui les livre ça? Ah! On vient parler de ça. Que c'est faux. C'est faux. C'est faux. Parce que vous êtes trop... Parce que c'est un Ivoirien qui parle. Comme je suis Ivoirien là, il ne faut pas y aller parler du Cameroun. Mais dites à Afrique Média de la boucler. C'est parce que ma page est monétisée. Mais sinon, les vidéos que j'ai envie de montrer là, c'est que j'ai envie de montrer même là. Ce qui se passe, et puis vous êtes là, vous mangez votre ndolé matin, midi, soir là. Ce qui se passe en bas là, j'allais tout vous montrer. Ce qui se passe, et puis vous mangez votre ndolé matin, midi, soir là. J'allais tout vous montrer ça. Des choses horrifiques. Quand je viens parler là, je ne vous déteste pas. Je vous le juge, je ne vous déteste pas. Non. Ça fait mal, vous ne pouvez pas comprendre. Ça fait mal. Ça fait mal. Vous ne méritez pas ça. Vous êtes trop plein de vie. Les Camerounais sont trop pleins de vie. Ils sont trop pleins de vie. Quand tu vois un Camerounais, tu vois la vie. Mais le Camerounais aujourd'hui ne peut pas aller profiter de son pays convenablement. Il ne peut pas. Parce qu'il quitte en Europe, il s'en va au pays, son cœur bat. Quand on va au pays, là, c'est parce qu'on se sent en sécurité là-bas. Quand on va au pays, là, c'est parce qu'on sait qu'on se sent en sécurité qu'on va au pays. Parce que déjà, on subit tout ce qui est difficulté en Europe. Donc on va au pays, là. On va au pays parce qu'on se dit qu'on va se sentir en sécurité là-bas. Maintenant, payer ton bien encore, et puis aller trembler sur toi, dans ton propre pays. C'est de ça qu'on parle. Si aujourd'hui, là, pendant la CAN, là, des Ivoiriens meurent, des Maliens meurent, des Sénégalais meurent, par empoisonnement, vous pensez que ça va pas créer quelque chose dans cette terre-là? Parce que vous ne dénoncez pas. Le gouvernement ne fait rien pour éradiquer ça. On a l'impression que les gens s'en foutent au fait. Si jamais dans cette CAN-là, ceux qui vont supporter là, ils vont prendre un pot et puis des enfants s'amusent parce qu'on vend ça sur le marché maintenant. Des enfants s'amusent à mettre ça dans leur boisson, mais dans leur nourriture, dans leurs trucs. Et qu'on entend des gens qui sont morts par empoisonnement. Un Ivoirien décédé, un Guinéen décédé. Les gens, vous pensez que c'est une belle image pour le Cameroun? Vous pensez que c'est une belle image pour le Cameroun? Ou bien pendant que les gens sont en train de jouer les ballons là, les anglophones là, ils apprêtent leur armée et puis viennent attaquer. Parce que vous savez ce qui se passe au Cameroun actuellement. Mais ça, vous vous en foutez. J'ai jamais vu un peuple qui s'en fout comme ça. Ah, même si on vit l'enfer, on s'en fout. Même si on vit l'enfer, on s'en fout.
Voilà comment le Camerounais parle. Occupe-toi de ton pays. Même si on vit l'enfer, on s'en fout. Voici des gens. Mais quand c'est comme ça, là, mettez le pays aux enchères. Nous, on va chercher client. Moi-même, il n'y a pas de... Mettez le pays aux enchères. Nous, on va chercher client. On va payer ça dans votre main. Parce qu'on a l'impression que ça ne vous intéresse pas, ce pays-là. Mettez ça aux enchères. Nous, on va payer. Au moins, on va vous dispatcher dans tous les pays d'Afrique. Ce pays-là ne va plus exister. Parce que quand tu viens sensibiliser, tu deviens automatiquement le démon des Camerounais. La risée des Camerounais. Mais mettez le pays aux enchères. Nous, on va payer. On va chercher des gens, on va se cotiser. Et puis vous, là, on va vous diviser dans des pays des gens. Allez-y, allez-y, baladez-vous. Ah! Tchèba. C'est 50 ans de gérance. Moi, j'ai de la peine pour des Camerounais qui sont bloqués dans le Maghreb aujourd'hui. Ils ne peuvent pas retourner au pays. Voilà, 50 ans de gérance, ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. Tout est catastrophique. Voilà. Tout est catastrophique. Jusqu'on fait documentaire sur les prostituées au Cameroun. Et puis les femmes m'ont dit, ah, en tout cas, moi, mon piment là, ça... Jusqu'à la télévision nationale va voir les prostituées. Je ne sais pas pour commenter quoi. Que non, ici là, le piment ça coûte 1500. Tellement la dépravation, mon frère. Les gens n'ont plus d'espoir. Jusqu'à la prostitution c'est devenu un effet de mode maintenant. Les woubi partout. C'est devenu un effet de mode, la prostitution. Aujourd'hui, la star des Camerounais, c'est Shakiro. Shakiro. Voilà. Quand on parle, vous pensez que c'est parce qu'on a envie de descendre votre pays. On n'est pas... Moi, je veux fouetter. Moi, je veux que vous me montrez de quoi vous êtes capable. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Sinon, là, vous êtes des fainéants. Nous, on ne veut pas connaître la guerre. Nous, un peuple qui est fatigué, là, se risque. Nous, on ne veut pas connaître quelque chose. Notre pays, là, est tranquille. Malgré que ça ne va pas, mais c'est tranquille. Hein? C'est comme ça que vous voyez la vie, là. Là, ça, là. C'est comme ça que vous voyez la vie, là. Non, mais vraiment. Je plains Dieu. Hein. Je plains Dieu et je me dis que ça sera ma dernière vidéo sur le Cameroun. Ça sera ma dernière vidéo sur le Cameroun. Et je pense que c'est un peuple à qui tu ne peux pas parler. C'est un peuple qui ont décidé de vivre dans la précarité. Ils ont décidé, c'est comme ça. C'est de l'envoûtement. Parce que si je ne comprends pas, je ne peux pas comprendre. C'est de l'envoûtement. Si tu n'es pas envoûté, tu ne peux pas dire que ce que je dis, ce n'est pas bien. Mais il faut être envoûté pour penser que quand je dénonce le poison dans ton pays, tu viens me rappeler ce qui se passe dans mon pays. Je pense que, franchement, je vais m'arrêter là. On va regarder l'évolution des choses. Et puis, voilà, chacun est roi chez lui. Hein. Chacun est roi chez lui. Chacun sait ce qui est bon pour lui. Le problème est qu'ils connaissent tout et n'importe quoi. Je ne vais plus parler du Cameroun parce que je pense que les Camerounais même ne sont pas d'accord avec mes propos. Je ne vais plus parler de vous. Voilà. Je vais vous laisser comme ça. Je pensais que le fait de venir vous parler, ça pouvait fouetter votre orgueil. Ou bien me montrer que, voilà, on est tous africains, donc on peut se serrer les coudes. Comme je peux parler de la Côte d'Ivoire, et comme tu peux parler de la Côte d'Ivoire, toi le Camerounais, comme je peux parler du Cameroun, voilà, et puis essayer de se donner les mains, quoi. Voilà. Je sais que, moi étant ivoirien, si je dénonce
Paul Biya, bah, il va pas forcément, il va pas me voir. Si toi, tu dénonces le président Alassane Ouattara, forcément, c'est comme ça. On se donne les mains pour avancer. Mais j'ai l'impression que le Camerounais, c'est ça, quoi. On va vous laisser, franchement, moi, le combat, je me suis dit que le combat, quand j'allais commencer, il y a quelques Camerounais qui vont me suivre dedans, en fait. Parce que moi, vous me connaissez, je suis prêt à me risquer. Je suis prêt à me risquer. Mais, on commence un combat, vous voyez, ils sont tous en train de parler de Coco Emilia. Ils sont en train de tous parler de tout ce qui n'est pas important pour le Cameroun. Est-ce que vous voyez? Donc du coup, ça, le Camerounais même là, le Cameroun ne le plaît pas. Donc c'est pas... Franchement, je pense que l'Afrique là, si on n'est pas unis, on ne pourra pas aller quelque part. Hein. Si on n'est pas unis là, on ne pourra pas aller quelque part. Si on n'est pas unis, mais comme vous trouvez que nous on est étrangers, et les étrangers n'ont pas le droit de parler de tout ce qui se passe comme tard des sociétés au Cameroun, il n'y a pas de problème. On regarde. Moi en tout cas, vous savez, c'est quand j'ai le temps, je viens parler du Cameroun. C'est quand j'ai le temps. Parce qu'il n'y a aucune motivation. Voilà, tu vois pas. J'ai pris au moins 2 semaines pour essayer de feuilleter les pages camerounaises là, où les gens ont de l'audience. Mais les gens ne parlent pas de ça. À part, comment il s'appelle? Il y a un tonton là, il s'appelle comment? Écrivez son nom en commentaire. Il est en France ici. Je ne parle pas de Valsero. Hein. Je parle du tonton là. Il y a un tonton qui fait des vidéos là. Qui dénonce un peu tous les tas de sociétés là. Il s'appelle comment? Valsero, il met un peu de... L'autre là, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Comment il s'appelle? Il y a un tonton qui fait des vidéos là. Avec une grosse télé derrière lui. Il a une grosse télévision derrière lui comme ça. À chaque fois qu'il fait des vidéos, il y a une grosse télévision derrière lui comme ça. Il s'appelle comment? Ah, le monsieur là, j'ai oublié son nom. Il a une grosse télévision derrière lui. Il fait des vidéos, il dénonce l'état de société et tout. Il parle de tous les présidents. Parce que lui, il ne s'arrête pas sur le Cameroun. Il parle de tous les présidents. Et il s'appelle comment? Seigneur Jésus. Calibri. Est-ce que c'est Calibri? Non, c'est pas Calibri. Calibro. Voilà, Rémi Ngono. Lui, c'est un bon gars. Franchement, JP Rémi Ngono, c'est un très bon gars. Franchement, c'est des gens qui ont toujours... Ils ne sont pas dans les histoires de... Moi, je suis un Gabonais, je ne parle pas des Ivoiriens. Non. C'est le gars quand tu l'écoutes. Quand il te parle de la Côte d'Ivoire, là. Mais tu es d'accord avec ce qu'il dit? Comment tu as dit que tu n'es pas d'accord? Est-ce que moi, il lui dit non, que toi, tu es étranger, enlève ta bouche dans mon affaire? Non. Je suis obligé d'être d'accord avec ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit, là, malgré qu'il ne vient pas de mon pays, là. Mais je suis d'accord avec ça. Ou bien, je suis d'accord avec ça. C'est des gens qui pensent à l'Afrique. Parce qu'il a compris que, je ne sais pas s'il vient du Gabon, hein. Je ne sais pas s'il vient du Gabon ou du Cameroun. Mais il a compris que le Gabon, même, ce n'est pas son pays. Toute l'Afrique noire est son pays. Donc, il parle de tous les pays africains noirs. Ça n'a jamais dérangé quelqu'un. Mais vous, dès qu'on ouvre la bouche, il y a un qui a mis dessin animé ici, j'aime pas ça. Hein. Il est journaliste en plus, merci beaucoup. Dès qu'on ouvre la bouche net, non, tu n'es pas Camerounais, il faut enlever. C'est pas bien de dire que je préfère mon pays que l'autre pays. C'est pas bien de dire ça. Parce qu'on est tous en Afrique. C'est pas bien de dire que je préfère mon pays. Parce que j'ai envie un jour aussi d'aller au Cameroun. Voilà. Et puis relater à mes frères ce que j'ai vu au Cameroun. Voilà, des trucs comme ça. Mais avec tout ce qui se passe au Cameroun là. T'es allé au Cameroun comment? C'est chaud. Les Camerounais même ont peur. C'est toi l'étranger qui apprend faux pour aller là-bas. Le Camerounais lui-même, il a peur d'aller dans son pays. C'est toi l'étranger là. Toi tu as payé ton billet, tu es allé au Cameroun. Pourquoi? Mais tu vas pas... C'est quel courage tu apprends pour aller?
Parce que forcément, tu vas le connaître des gens que tu ne connais pas. S'ils n'aiment pas ta tête, qui t'empoisonnent maintenant. Ah! C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, quand on parle là, c'est parce qu'on envisage de venir chez vous. On envisage de visiter votre pays. Et on aspire à un changement. On veut que le Camerounais, quand il te reçoit à l'aéroport, là, hein, c'est avec beaucoup de joie il te reçoit. D'après ma vieille mère, là, elle dit non que même à l'aéroport, même là, pour bloquer 3 avions, même dedans, c'est un problème. Hein? Simple aéroport, quand tu vois les images de l'aéroport du Cameroun, là, mais toi-même, là, tu te demandes, oh! Non, mais quand tu vois les images de l'aéroport du Cameroun, si on t'a pas dit c'est l'aéroport qui est là, là, toi-même, tu te poses des questions de... Mais c'est dans quel marché ils sont? C'est après, on te dit non, c'est l'aéroport qui est là. C'est après, on te dit ouais, c'est l'aéroport qui est là. L'aéroport là, c'est le cœur. Non, c'est là même là, tout doit commencer. Un pays qui est zo là, c'est depuis l'aéroport tu es au courant. Un pays qui est zo, qui est joli, c'est depuis l'aéroport tu sais que le pays là c'est bon. Quand vous descendez dans des pays et que vous voyez que l'aéroport est d'une manière, c'est que ce qui se passe à l'intérieur là-bas, là, c'est de la merde. Tramou, mangez là, donnez-nous un peu. Je vous aime, je vous adore. Cher peuple camerounais, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la force de tenir encore. Parce que vous êtes des gens, vous tenez, voilà. Vous aimez bien tenir. Donc moi, tout ce que je peux vous dire, c'est de tenir. Tenez. Un jour là, ça va changer. Tenez. Parce que les Camerounais, il faut tenir. Tenez. Voilà. La star du moment qui, Amek, il va sortir, il va commencer à vociférer encore. Tenez, hein. Ne laissez pas prise, hein. Voilà. Tenez toujours. Tenez, 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 tenez. Voilà, c'est bien. Parce que le Camerounais, il aime bien. Et vous êtes toujours dit, le Camerounais, c'est comme un nouveau sac de Louis Vuitton. Acheté à Louis Vuitton. Voilà. Façade, tout est propre, bien cher. Mais à l'intérieur, c'est vide. Voilà. Ça ne sert à rien. À l'intérieur, là, vide. Ils aiment ça. Ils aiment qu'on dit le Cameroun, là. Hey, le Cameroun ressemble à Luxembourg, hein. Ah, le Cameroun est trop zo. Hey, le Cameroun, hey, les Camerounais, c'est comme ça. Ils sont comme un nouveau sac de Louis Vuitton. Vous les voyez comme ça, là. C'est des gens qui aiment qu'on les caresse. Si les Camerounais étaient des Camerounais, ils aiment qu'on les appuie. Voilà, ils aiment bien l'amour. Il faut les faire l'amour seulement. Il ne faut pas les dire non, qu'on va les faire l'amour, on drague. On fait ça, on fait ça. Eux, là, il faut mougou seulement. Voilà. Et tiens, même avant de mougou, on se drague d'abord bien. Il parle, on me dit non, que c'est parce qu'une go camerounaise m'a trompé. C'était moi, l'unique. Je vous aime. Ciao.